Social Selling. Pour donner un peu de contexte avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui, quand on commence et qu'on n'a pas investi, la chose la plus importante, c'est de bâtir notre offre, c'est de bâtir notre tunnel de vente. Bref, c'est de bâtir le parcours client de l'utilisateur. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% dédié à la publicité sur Facebook, présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas. Aujourd'hui, je suis très content parce que ça faisait longtemps que j'avais pas accueilli deux personnes. Et voilà, j'ai deux personnes avec moi pour le podcast. Aujourd'hui, j'ai Stéphanie Tifo, directrice de la stratégie chez J7 Media. Comment ça va, Stéphanie? Ça va très bien, Antoine, merci. De rien. Et puis, j'ai évidemment Antoine Gagné qui est content parce qu'il a reçu une invitation. Antoine Gagné qui est fondateur de l'agence J7 Media et qui aime beaucoup venir sur Social Selling, mais que j'invite très peu. Donc aujourd'hui, tu es content, je suppose, Antoine. Oui, je suis toujours en vie. Donc, pour les gens qui s'inquiétaient, je ne reçois plus d'invitation d'Antoine Dalmas. Je n'en reçois jamais. Il ne me veut plus sur le podcast, mais aujourd'hui, il a pensé que je pouvais être d'une certaine utilité. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Eh ben, écoute, essaye de rentabiliser ce temps en donnant un maximum de valeur et peut-être que je changerai d'avis au fur et à mesure des prochains épisodes. Non, alors, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on se voit pour un anniversaire. Alors, c'est ni le nôtre, ni celui de J7 Media, mais plutôt de l'escouade Facebook Ads. Alors, pour vous faire un petit récap, l'escouade Facebook Ads avait été lancée en 2021 suite à iOS 14. On a décidé de tester tout le temps. Et toutes les semaines, on offrait gratuitement un email dans lequel on vous donnait des tests entiers en vous disant est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné. Ensuite, on a essayé de trouver que des tests qui fonctionnent parce que c'est quand même plus intéressant à recevoir. Et voilà. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que l'escouade Facebook Ads tourne. Alors, pour ceux qui ne sont pas inscrits, le lien est dans les notes de l'émission. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, dans cet épisode, je tiens aussi à vous rappeler pour les personnes qui nous découvrent qu'est-ce que le Pacto, parce qu'on va beaucoup en parler. Le Pacto, c'est notre méthode pour voir une campagne Facebook Ads et pour l'optimiser. Ça veut dire paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre. Finalement, les 5 piliers d'une campagne. Et pourquoi je vous ai invité aujourd'hui? Parce que du coup, on va un peu jouer aux devinettes entre guillemets, c'est-à-dire quels sont les leviers du Pacto qui ont reçu le plus de tests par rapport aux autres, etc. Et j'aimerais juste avant qu'on se lance, qu'on fasse une petite synthèse aussi de notre précédente édition en juillet 2022. Les 6 premiers mois de 2022 avaient mis de l'avant un levier fondamental dans l'optimisation Facebook Ads, à savoir l'offre. C'était le levier le plus important, celui qui avait reçu le plus de tests à ce moment-là, parce que aussi, on doit se le dire, une mauvaise offre vous fera toujours plus défaut qu'une mauvaise publicité. Par la suite, nous avions eu les créatifs et le paramétrage qui arrivaient second à ex-aequo, conséquence finalement d'iOS 14 qui rebattait toujours les cartes du media buying à cette époque, dans le sens où c'était surtout avec ça qu'on s'en sortait dans l'immédiat quand iOS 14 est arrivé. Bon, trêve d'introduction. Aujourd'hui, je me tourne vers vous deux et je vous pose la question. Au cours de ces 12 derniers mois, quel est le levier du Pacto qui a reçu le plus de tests dans l'escouade Facebook Ads? C'est une bonne question. Je pense qu'on a fait vraiment plus de tests d'audience qu'à l'habitude. Okay. Donc toi, test d'audiance, je pense que c'est celui qui a reçu le plus. Ouais. Peut-être moi, je dirais créatif. OK. Moi, OK, enfin. Paramétrage aussi. On a beaucoup fait de tests en EBO. Là. Ouais. OK. Eh ben, écoutez, la réponse, c'est le paramétrage. Le paramétrage arrive effectivement en toute première place. À partir de mai 2022, on a, comme tu viens de le dire, Stéphanie, eu le retour du Adset Budget Optimization, à savoir le ABO. On joue aussi davantage sur les objectifs afin de bien quadriller une audience, à savoir tu as une campagne en acquisition d'achat, tu as une campagne en ajout au panier, tu as une campagne en trafic. On a eu aussi, il faut le dire, les cost cap qui fonctionnaient vraiment pas mal à partir de mi-2022. Et puis en 2023 arrive aussi le Advantage Plus qui déboule honnêtement en Facebook Ads. On a aussi pas mal analysé et utilisé le breakdown dans nos campagnes pour repérer quelles étaient les zones de gaspillage de budget et restreindre méta sur sur ces emplacements pour se concentrer uniquement sur ce qui fonctionnait. Parce que on va se le dire aussi, 2022 avait quand même bien initié. Ça figure quand même que en Facebook Ads finalement le paramétrage reste le levier incontournable pour optimiser des campagnes existantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, je dirais que le Pacto complet, c'est une manière d'analyser un compte qui reste
importante et qui est une manière d'analyser qui va avoir une certaine pérennité à travers le temps. Je me rends compte que même aujourd'hui, paramétrage, audience créative, tunnel de vente et off, ce sont toujours 5 piliers qu'on scanne pour n'importe quel compte. C'est vraiment le terme que je vais utiliser ici, c'est un scan, parce que tu es capable avec ces 5 piliers-là de rapidement voir où se trouve l'enjeu avec un compte de publicité. Pour revenir au niveau du paramétrage, est-ce que ça me surprend? Je pense que plus ou moins pour une simple et bonne raison, c'est que dans les derniers mois, dans les dernières années, les budgets médias qu'on gère présentement chez J7 sont beaucoup plus volumineux. Donc, qui dit budget plus volumineux dit souvent que les optimisations vont se faire un petit peu plus haut dans la pyramide du pacto. Pour donner un peu de contexte avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui, quand on commence et qu'on n'a pas investi, la chose la plus importante, c'est de bâtir notre offre, c'est de bâtir notre tunnel de vente. Bref, c'est de bâtir le parcours client de l'utilisateur. Et Stéphanie et moi, on travaille sur un compte en ce moment qui est un brand que possède J7 et on est en train de retravailler le tunnel de vente, mais dès que le tunnel de vente est lancé, qui ne nous donne pas les résultats escomptés, on stoppe les publicités pour réaméliorer le tunnel de vente. Donc, on est vraiment au début de l'exercice. Mais plus les budgets montent, plus on le sait, les optimisations pour faire passer le compte à un autre niveau vont vraiment se dérouler au haut de la pyramide du pacto. Donc, mathématiquement, j'ai l'impression que ça doit impacter les optimisations qu'on va faire et ça doit être une des raisons pourquoi le paramétrage fait partie des optimisations qui ont été grandement testées et qui, à mon avis, vont continuer. On va continuer à tester énormément dans les prochains mois, dans les prochaines années. Excellente analyse, je dois dire. Stéphanie, est-ce que tu veux rajouter ton propre point de vue sur cette question? Je suis très, très d'accord avec Antoine. C'est certain aussi que le paramétrage, comme on l'a dit, c'est haut de la pyramide. C'est excessivement facile de faire une optimisation de paramétrage, beaucoup plus qu'une optimisation de tunnel de vente qui peut nous prendre parfois plusieurs jours, semaines ou des offres. Donc, ça peut aussi indiquer pourquoi en termes de volume, on en a plus. Mais le pacto, là, tous les niveaux sont importants. Ça dépend juste de où est-ce qu'on est rendu là, dans notre dans notre analyse puis dans notre niveau de maturité de notre compte. Là. Bien sûr. Après, je réappuie quand même le clou là-dessus, mais le Advantage Plus a vraiment eu un effet incroyable sur pas mal de comptes. C'est-à-dire que finalement, tous les comptes qui allaient bien ont testé le Advantage Plus quand c'était possible, donc forcément des e-commerce. Et une grande partie ont eu de bons résultats. Et c'est pour ça qu'on en a aussi parlé sur les squads Facebook Ads. Comme tu l'as dit, Antoine, des comptes qui vont bien, c'est des comptes qui vont probablement tester des nouvelles choses. C'est des comptes qui vont tester des nouveaux paramétrages, notamment aussi des cost cap. Et effectivement, si tu as une bonne offre, tout de suite, c'est beaucoup plus facile d'aller tester du paramétrage, des créatifs et des audiences. Peut-être aussi, pour mentionner, c'est que tout ce qui va se dérouler au niveau du paramétrage, c'est ça, c'est que par la suite, ça va avoir une incidence sur l'entièreté de ton compte de publicité. Bref, ce ne sont pas des choses à négliger. Le dernier point que je voulais dire, c'est que le Advantage Plus, pour revenir au point que tu mentionnais, a tellement eu d'impact dans ce qu'on fait que c'est littéralement rendu une des manières qu'on scale des comptes de publicité en stade 4. Quand on arrive vraiment en stade 4, on l'analyse avec beaucoup de nos comptes e-commerce. Il y a une structure qui est intimement liée au Advantage Plus seulement. Donc, ça témoigne l'impact que cette nouveauté a eu sur les gestionnaires de publicité Facebook. Tout à fait. Et du coup, je vous pose une nouvelle question. Selon vous, quel levier a reçu la plus grosse augmentation par rapport à la période précédente, à savoir donc 2021, mi-2022, dans le pacto toujours? Ouais, moi, je pense que je sais celui-là. Ouais, audience, définitivement. Audiences, c'est sûr, parce qu'on a changé notre manière de fonctionner un petit peu chez J7 dans la dernière année. Est-ce que ça veut dire qu'on s'est trompé, là? Tu es en train de rire de nous? Vous n'allez probablement pas le croire. Et là, je parle plutôt à ceux qui nous écoutent parce que vous avez effectivement trouvé la réponse. Mais avec une augmentation de plus de 60%, le levier qui revient dans la course, c'est l'audience. Alors, pourquoi je dis que vous n'allez pas le croire? Je parle de l'audience. Parce qu'en 2022, on commence à perdre pas mal de critères d'intérêt et d'options de ciblage. L'audience broad arrive. L'audience broad dans le sens, vous ciblez un pays, rien d'autre. Enfin, vous ne mettez pas de critères d'intérêt, pas de lookalike, rien d'autre. Cette audience, elle arrive, elle remplace un paquet de bonnes audiences. Et de manière bien fainéante, je l'admets, bon nombre de nos propres comptes se l'approprient et la lancent quasi systématiquement dès lors que ça marche une fois. Et je ne pense pas que ce soit une erreur, parce que depuis le début de l'année, l'audience testing est devenu un pilier majeur dans la bonne conduite de nos comptes
chez J7 et surtout le fait d'augmenter le budget, donc de scaler. On cherche vraiment à trouver des poches plus restreintes ou plus qualifiées que simplement des dizaines de millions, voire des centaines de millions que Meta nous propose avec cette fameuse audience broad. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, Antoine, on avait fait effectivement tout un épisode sur le testing qui a changé, je dirais, la face de J7 Media en quelque sorte. Ouais, je pense que c'est de revenir à des éléments qui sont peut-être un petit peu plus fondamentaux, qui ont une incidence. Et je pense que c'est ça vraiment la réflexion que n'importe quel acheteur média aujourd'hui peut avoir et qui n'utilise pas beaucoup des différentes audiences, c'est que les audiences, au final, ont un impact si vous en testez des nouvelles. Et je pense que le fait qu'on ne testait pas beaucoup d'audience chez J7 dans le passé, qu'on était davantage orienté au niveau des créatifs, au niveau des offres, je pense que c'était les offres l'année dernière qui avaient reçu le plus de tests au final, c'est que la narrative qu'on avait à l'interne, c'est que c'était pas tellement important de tester des nouvelles audiences. Donc ça, c'est une narrative que je partageais, que Stéphanie partageait, que Antoine, tu partageais. Et au final, si on a cette vision-là, c'est sûr et certain que ça va avoir une incidence sur tous les autres collègues qu'on a dans l'organisation. Donc, je pense que c'est parti de cette narrative-là qu'on a challengé beaucoup en début d'année, quand on s'est rendu compte que beaucoup de nos différents acheteurs médias à l'interne avaient des techniques de testing qui étaient différentes. Bref, il manquait d'uniformité. Et on est retourné à la planche à dessin. On s'est rendu compte que les audiences n'étaient pas assez testées. Donc, pour que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on ressort de la valeur, si vos audiences en ce moment sont toujours les mêmes, mettez-vous au défi d'aller vraiment en tester des nouvelles avec des publicités qui ont déjà prouvé leur succès. Vous risquez d'être surpris avec les résultats que vous allez avoir. Je l'ai encore vu aujourd'hui. Un compte qui avait des nouvelles audiences que je n'aurais pas pensé tester ces audiences-là, qu'on diagnostique le compte. Et finalement, ce sont des audiences qui performent beaucoup plus que ce qu'on pourrait considérer des audiences traditionnelles dans un compte. Force est d'admettre que les audiences, ça revient en force. On ne doit pas les négliger. Stéphanie, toi, tu l'as dit directement, audience. Pourquoi tu as pensé à ça? Avec tous les tests d'audience qu'on a fait dans les dernières semaines, c'était totalement évident quand tu as posé la question avec le plus haut, puis je sais que l'année passée, c'était dans les plus bas. Mais la variable qu'il faut vraiment pas oublier, là, puis Antoine l'a mentionné brièvement, là, c'est le concept de publicité gagnante. Si on va tester nos audiences sans publicité gagnante, là, c'est là qu'on fait une grosse erreur, puis qu'il y a des possibilités que ce qu'on fait, ça fonctionne pas ou qu'on n'aille pas vraiment au maximum de ce qu'on peut avoir avec des vraiment bonnes audiences. Fait que si on teste nos audiences avec des publicités gagnantes, c'est là que ça devient hyper intéressant là, de faire ces tests-là. Effectivement. Et ça retourne à une méthodologie, c'est-à-dire une audience, tu testes ça après que tu aies trouvé une bonne publicité fonctionnelle. Je pense que c'est ça qui est important à garder en tête. Et t'isole surtout la variable. Stéphanie, tu peux continuer juste après. J'ouvre une parenthèse. Pour les personnes que ça intéresse, je vous encourage à aller regarder notre formation j7media.com/scale, SCALE/scale. On vous explique justement un peu notre méthodologie et comment ça nous permet justement d'atteindre des leviers, enfin des seuils de dépenses quotidiennes sur Facebook Ads qui sont très importants. Je ferme la parenthèse. Je te la redonne la parole, Stéphanie, pardon. Je pense qu'on a vraiment tout dit, Antoine. Puis c'est ça. C'est de se dire, de redécouvrir les audiences qu'on avait peut-être un petit peu plus abandonnées dans le passé. On était comme, OK, on va mettre notre broad, puis on va laisser ça comme ça. Mais on peut aller au-delà de ça, puis c'est comme ça qu'on peut faire exploser nos performances. On les a pris pour acquis. Pour acquis. Et là, on arrête, on reprend une relation d'une bonne façon avec nos audiences. Cette relation ne sera pas prise pour acquise. Dès maintenant, un maximum d'audience sera testé continuellement chez J7. Voilà, exactement. Forcément, en plus, cette méthode se répercute sur un autre levier, le créatif. En vérité, ce levier arrive à un test près derrière le paramétrage, donc conforte sa position incontournable dans l'optimisation de campagne Facebook Ads. Et ça ne concerne pas que le visuel. La méthode appliquée dont on vous a parlé là aujourd'hui va venir désosser absolument tout, le titre, le hook, les rédactions, que l'on pensait moins intéressantes par rapport au visuel même, et j'ai été le premier à le penser. Pour vous donner aussi d'autres exemples de tests qu'on a rendus, nous avions l'effet breakdown, donc à savoir vous mettez un produit ou un service et vous mettez plein de bénéfices, plein d'ingrédients qui le composent, c'est l'effet breakdown. Utilisation des pop-up iOS aussi sur nos visuels pour attirer l'attention. L'utilisation du fond vert de TikTok. TikTok aussi nous a beaucoup inspiré pour présenter le site de l'annonceur. Aussi des hooks saisonniers, mais aussi, et j'adore cette technique, celle d'utiliser vos contenus organiques qui ont beaucoup de viralité comme publicité telle quelle. Et on le sait, une partie des performances estimées par Meta de vos publicités sont régies par l'engagement sur la plateforme. Donc, si vous utilisez des contenus qui ont déjà fait leur preuve dans l'engagement,
savoir des contenus organiques, eh bien, vous limitez les risques d'échec. C'est pour ça que tous les Reels qui atteignent des scores plus hauts que la moyenne chez nos clients peuvent se retrouver sur le Ads Manager en tant que publicité. Et si le paramétrage et les créatifs côtoient quasiment la vingtaine de tests, que l'audience dépasse les 10, ça nous donne finalement très peu de place pour les deux derniers leviers d'optimisation. L'offre, tout d'abord, qui voit son nombre de tests diminuer, et le tunnel de vente qui est totalement absent du classement, signe qu'on n'a plus à faire avec ce qui se trouve dans l'immédiat sur Facebook, c'est-à-dire les 3 premiers leviers du pacto, paramétrage, audience, créatif. Finalement, ce que tu disais, Antoine, la boucle est bouclée. Je dirais un truc, c'est que avec toute l'humilité qu'on a, parce que vous le savez, on est très humble, on s'est simplement aperçu, à mon avis, qu'on ne savait pas comment tester une offre et qu'on ne savait pas comment tester un tunnel de vente. Aussi simple que ça. Et c'est incroyable de se rendre compte que plus que tu apprends quelque chose, plus que tu te rends compte que tu ne connais rien à ça. Donc, autant que dans le passé, on pouvait penser que l'optimisation qu'on faisait en testant peut-être un nouveau Instant Experience, une nouvelle landing page, on est en train de tester un nouveau tunnel de vente qui, en vérité, ce n'est pas tellement faux. C'est un nouveau mécanisme. Mais maintenant, on traite ces mécanismes de commercialisation et ces offres de manière totalement différente chez G7 et on enlève un peu la possibilité à nos acheteurs médias de tester même ces approches-là au moment où on se parle parce qu'on se rend compte du niveau de complexité. Dans la dernière année, chez G7, ce qui s'est beaucoup déroulé, c'est que quand on retravaillait des tunnels de vente et des offres au complet, on les refaisait au complet. C'est-à-dire qu'on retravaillait littéralement de A à Z le webinaire d'un client. 150 pages de webinaire. Par la suite, on retravaillait de A à Z son tunnel de vente pour son webinaire et ses séquences d'emailing. Eh bien, tout ça, tu mets ça ensemble, c'est ça un nouveau tunnel de vente. C'est ça une nouvelle offre. Et dans le passé, je pense qu'on était très, très rapide à penser qu'en changeant simplement un tunnel de vente, on venait de faire une optimisation ou on pensait même qu'on avait changé un tunnel de vente. Mais force est d'admettre que quand tu rentres dans ce jeu-là, tu te rends compte que c'est beaucoup plus profond modifier une offre, beaucoup plus profond modifier un tunnel de vente. Et on ne peut pas littéralement traiter ça comme un créatif, une audience ou un paramétrage en termes d'optimisation. Ce sont des choses qui prennent beaucoup plus de temps. Donc, je serais curieux, si on analysait en détail, de se rendre compte que dans la dernière année, on a peut-être fait 5 à 10 nouveaux tunnels de vente et peut-être 5 à 15 nouvelles offres. Mais à mon avis, ces nouveaux tunnels de vente-là, ces nouvelles offres ont été des coups de circuit monumental pour ces clients-là. Ça a changé l'allure du compte et je ne serais pas surpris qu'on regarde ça comparativement peut-être à 2022 ou 2021 où ces changements-là n'ont pas eu d'impact parce qu'ils n'étaient peut-être pas autant compris qu'ils le sont maintenant. On a des gens à l'interne chez nous maintenant qui ne font que ça ou qui font en grande partie des tunnels de vente dans notre organisation. Donc, je pense qu'il est là la distinction ici, c'est qu'on a mieux compris comment modifier un tunnel de vente et comment modifier une offre. Peut-être aussi que les clients avec lesquels on travaille ont des tunnels de vente et des offres qui sont beaucoup plus validées par le marché. Et comme tu en parlais au début, on peut se focaliser sur des choses qui ont un impact direct et très rapide sur Facebook Ads, à savoir créatif, paramétrage audience. Stéphanie, tu en penses quoi? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose là-dessus? Je suis entièrement d'accord. Puis je crois que cette année, on a beaucoup travaillé, comme on le dit, sur le haut de la pyramide, notre paramétrage, nos audiences, nos créatifs. Maintenant, on a une très, très bonne maîtrise à l'interne de ces 3 éléments-là. Puis je pense qu'on continue de pousser encore plus loin, notamment là, sur des verticales de produits, des verticales d'offres, des tunnels de vente. Puis quand on va refaire cet exercice-là l'année prochaine, je ne serais pas surprise que ça va encore bouger. Là. Je pense que le tunnel de vente va beaucoup monter en termes de tests au fur et à mesure qu'on crée les méthodologies là, vraiment optimales, des méthodologies efficientes là, pour aller tester correctement ça. Puis comme Antoine l'a dit, frapper des coups de circuit. Je souhaite très fort qu'on arrive avec beaucoup de tests sur le tunnel de vente parce qu'effectivement, je pense qu'on a bien encadré tout ce qui concerne paramétrage, audience, créatif et que c'est forcément la suite. C'est aussi là-dessus qu'on retrouve le plus de contenu en ce moment et de manière pas simplement Facebook Ads, mais pour parler un peu marketing digital, le tunnel de vente, c'est quelque chose qui est en train de prendre de passion un peu pas mal de e-commerce, pas mal d'annonceurs. Donc c'est vrai que ça sera intéressant de se pencher un petit peu plus là-dessus. Pour toutes les personnes qui nous écoutent aussi, je fais une petite parenthèse. Sachez que tous les tests dont j'ai parlé, tous les tests de l'escouade Facebook Ads auparavant sont disponibles rétroactivement grâce au pass de l'escouade. Je vous mets le lien dans les notes de l'émission si vous vouliez y avoir accès. Antoine, Stéphanie, Antoine, merci d'avoir été avec nous sur Social Selling. Est-ce que vous avez des derniers conseils? Est-ce que vous avez envie de terminer sur une dernière phrase avant que je rende l'antenne?
Ben écoutez, si vous voulez nous avoir davantage sur le podcast et qu'Antoine arrête de nous snobber, dites-le à Antoine sur LinkedIn, envoyez-lui un message en lui disant il nous manque de l'accent québécois sur le podcast. Et si on a assez de réponses, on va ramener un petit peu d'accent québécois sur le podcast. C'est noté. Stéphanie? Et après ça, je ne sais pas quoi ajouter, mais définitivement, allez tester, allez utiliser les techniques de skill qu'on propose. Je pense que ça peut vraiment vous aider à amener votre compte à un autre niveau, là. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à vous deux. Merci à tous de nous avoir suivis sur Social Selling. Si l'épisode vous plaît, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre des petites notes sur Apple Podcasts, sur Spotify, à venir nous en parler sur LinkedIn. J'ai même laissé un sondage, une enquête un peu des auditeurs de Social Selling. Si vous avez envie, remplissez-la parce que je vous demande quel serait votre épisode favori, celui que vous voudriez avoir dès le lendemain. Et certains auditeurs ont eu cette chance, du coup, en me proposant des épisodes en soi. Donc, merci à vous deux, merci à tous de nous avoir suivis. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social selling. Social selling.